Bonjour à toi qui te connecte. Merci d'être là. S'il te plaît, invite tes amis et partage ce live. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? On va parler de comment lire une petite activité pratique aujourd'hui, alors qu'on tourne rapidement. Ça ne va pas être long. Fully note. Une activité pratique qui va vous aider beaucoup, 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 beaucoup. Pour ceux qui se posent encore des questions, comment lire, quoi lire, ben, je vous donnerai quelques pistons aujourd'hui. Alors connectez-vous. J'ai du mal à bien voir l'écran, mais je vais essayer. Bonjour, 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 bonjour. Connectons-nous. Je suis en train d'inviter mes amis comme ça rapidement. Et je vais commencer dans environ 1 minute. Ceux qui vont regarder en replay. Dites-moi comment allez-vous, d'où vous me recevez. Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Un nouveau jour, une nouvelle bénédiction. Dites-moi d'où vous me recevez, s'il vous plaît. Cela me fera plaisir de savoir d'où on regarde cette vidéo pratique. Aujourd'hui, il n'y a pas de théorie, il y a de la pratique. Parce qu'il faut qu'on avance de tous les côtés. Ok. Laissez quelques minutes aux gens de venir se connecter rapidement et je vais commencer. Qui sont là, qui n'ont pas de vidéo. Coucou, coucou, bonjour à toi qui te connecte. Partage la vidéo s'il te plaît et dis-moi d'où tu me reçois. Cela me fera plaisir. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitons le maximum de personnes. C'est une vidéo très pratique. J'espère qu'elle va vous bénir. Et ce sont des astuces que je partage avec vous comme ça, avec amour, comme toujours. On dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Sainte Bible. C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais il y a aussi des petits moments, des petites choses techniques dont on manque et c'est pas toujours évident. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à ceux qui sont là. Je vais laisser quelques secondes aux gens qui viennent. Comment allez-vous? Bonjour Nathalie. Hi Heather, how are you? Quand on parle de lecture, les gens sont un peu réticents. C'est dommage. Mais sans la lecture, il n'y a rien du tout. Hein. C'est ça la base du tout. Donc, raison pour laquelle on doit changer de mentalité. All right. Ok, on va commencer. Bonjour, bonjour Christelle, comment ça va? Bonjour. Bonjour ma chérie, merci d'être là. Invitez les gens, partagez la vidéo. Comme je disais, quand les gens vont voir... Oh, chérie, quand les gens vont voir la lecture, comment lire un livre de manière efficace, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Mais c'est comme ça qu'on pense, en fait. Raison pour laquelle il faut faire ce mind shift et tout. Donc, voilà, je me présente. Je suis Brescia Mayembo, OK? Mindset et Lifestyle Coach. Ma mission est d'aider les femmes en général à s'envoler personnellement, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas?
j'aide les femmes, en fait, à retrouver cet équilibre. Et l'équilibre, il passe partout, en fait, l'équilibre émotionnel, l'équilibre physique, l'équilibre psychique. Et tout ça passe par quoi? Par l'enrichissement du côté de la Bible et tout ça. La Bible est ma première base. La Bible est ma première base, comment dire, mon puits dans lequel je puise tout ce que, la source d'inspiration, la richesse, l'énergie, l'encouragement, tout ça commence par la Bible, en fait. Et tous ceux qui ont écrit jusqu'à aujourd'hui, généralement, se sont inspirés d'un moment ou l'autre de la Bible. Alors, c'est ça mon inspiration. Mes expériences personnelles aussi sont d'autres. Et au cours les expériences que je vis, les gens que je rencontre, vraiment, 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 vraiment. On t'écoute. D'accord, merci ma chérie. Mais voilà, en fait, beaucoup de personnes, des fois, on demande aux gens de lire. Et les gens se demandent, mais comment lire, pourquoi lire et comment lire. Et il y en a, des fois, tu veux aller dans une bibliothèque et tu ne sais pas par où commencer. Des fois, tu as des idées, mais tu ne sais pas comment faire, en fait. Alors, je vais t'expliquer comme ça dans cette vidéo rapidement, des petites astuces. D'abord, comment lire, en fait, que lire. Une manière de lire simplement, et même avec les enfants, si tu as des enfants qui ont des problèmes pour aller lire, et c'est à un moment donné, c'est difficile pour les enfants de s'intéresser à la lecture, demande-leur de faire, les gens même, mais comment avoir un mariage. Ok, Christelle. Ok, Christelle, j'ai compris. Tu m'as fait rire ce matin, j'ai compris. J'ai compris. D'accord. Des fois même, tu as du mal à savoir en fait. Parce qu'on vous dit lire, on vous parle de développement personnel, on balance les livres à gauche et à droite. Mais des fois, beaucoup de personnes manquent d'astuces. Donc aujourd'hui, c'est m'a mis à l'idée en fait de vous partager en fait les astuces que j'utilise pour lire, ce qui me permet de mieux retenir, ce qui me permet de lire de manière efficace en fait. Tout d'abord, la première chose que tu dois faire, c'est de choisir un livre avec un sujet important en fait. Un livre qui te passionne, sur un sujet qui te passionne. Si c'est par exemple la cuisine qui te passionne, tu peux aller prendre un livre sur les vélos par exemple. Si c'est par exemple le leadership qui te passionne, tu peux aller prendre un livre je ne sais pas, de comment on arrange comment on répare Donc, il faut prendre d'abord un livre sur un sujet qui te passionne. Lorsque tu prends un livre, un sujet qui te passionne, d'abord, il y a la première envie là. C'est-à-dire que tu veux aller acheter ce livre, tu as l'intérêt en fait d'aller en fait. L'intérêt à l'intérieur, il faut d'abord vouloir ça. Et tout commence d'abord par le mindset. Je vous ai dit, moi, je ne cache pas. Je lisais beaucoup les Harlequins. C'était mon livre que je lisais tous les jours. Pas mon livre, mes livres, parce que j'ai changé les Harlequins. C'était les seuls livres qui jonchaient ma bibliothèque. C'était les Harlequins. Bien sûr, il y avait les livres que maman amenait et tout ça, mais c'était les Harlequins, basic, you know, teenage, that's all I had in my mind. Mais il arrivait un moment où les Harlequins ne pouvaient pas être la seule source que j'avais, en fait. À un moment, il fallait que je change de mentalité, il fallait que j'évolue, en fait, et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres sujets, en fait. Donc, c'est par rapport, d'abord, le premier élément, c'est par rapport à ce qui t'intéresse, en fait. S'il y a un sujet important qui te passionne en ce moment, en fait, c'est dedans, en fait, que tu dois avoir. Par exemple, moi, j'aime bien la santé, j'aime bien l'alimentation. Donc, parmi les livres que je viens de commander, en fait, il y a un livre qui parle de Perfect Digestion, une digestion parfaite. Donc, ça dépend, en fait, ça dépend, en fait, et j'ai plusieurs livres comme ça parce que c'est ce qui me passionne, en fait. Et la passion change en fonction des moments, en fait. Donc, aujourd'hui, tu peux, par exemple, le sujet qui t'intéresse en ce moment, qui brûle ton moment en ce moment, peut être, par exemple, je sais pas, tu peux perdre du poids. Tu cherches des livres sur la perte du poids, comment mieux manger. Ou bien tu veux insister, par exemple, sur comment décorer ta maison ou comment. Vous riez, c'est la vérité, ce sont des sujets terre à terre, mais dont on a besoin. Toi, tu sais peut-être lire, c'est pour ça que tu ris, mais une autre personne ne sait peut-être pas lire, comment lire. D'accord? Et c'est très important, en fait. Et comment on appelle ça? Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, en fonction du sujet du moment, en fait, en fonction de la passion du moment, en fonction de l'intérêt du moment, en fait, c'est comme ça que tu choisis ton livre, ou tu choisis ton magazine, ou tu choisis l'émission que tu voudrais regarder. Parce que tu peux t'asseoir seulement juste pour le plaisir, mais tu perds ton temps, en fait. Donc, la manière la plus stratégique et efficace de lire, c'est de choisir un sujet qui te passionne au moment en question. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce premier mouvement d'énergie, en fait, qui va vers, bonjour Luciana, qui va vers, en fait, ce que tu veux, en fait. Donc, c'est ça. Donc, une fois tu le fais, et ton appel, en fait, tout ça, c'est lié à ton appel parce que je disais tantôt que ton appel va choisir ton alimentation, ton appel va choisir tes livres, ton appel va choisir les activités auxquelles tu vas participer. Donc, une fois tu connais ta mission, une fois tu comprends ta mission, une fois tu chemines vers un peu la compréhension de qui tu es et ce pourquoi tu es venu, tout ça va comment dire, ta bibliothèque va changer, en fait. Ton centre d'intérêt va changer, en fait. Les livres que tu vas aller, où tu vas aller va changer, en fait. Tout ça, c'est en fonction de qui tu veux devenir, en fait. Parce que
Moi, je dis toujours, tu projettes en fait, et c'est pas moi qui le dis, je le répète parce que c'est que les grands gens qui ont réussi pendant des années, c'est ceux qu'ils ont expérimenté en fait. Dans ma vidéo de la semaine, je t'ai parlé du pouvoir de l'imagination en fait. Je te demandais d'imaginer et parce que c'est ce que Dieu a fait lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il t'a vu déjà fini. Il n'a pas vu, il ne t'a pas vu déjà comme ça. Non, il t'a vu déjà le produit fini, la tête, les épaules. Même si toi aujourd'hui, tu vas aller faire la chirurgie esthétique et tout pour devenir, je ne sais pas, ajouter quoi ou enlever quoi. Mais Dieu, il t'avait déjà vu comme un produit fini. Dieu ne voit jamais un produit à moitié. Il t'a vu déjà. Donc, c'est pour ça qu'il t'a dit que tu es parfaite en fait. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme est parfait. Dieu est parfait. Je parle de parfait dans son esprit et la manière à laquelle il t'a constitué en fait. C'est de ça dont je parle en fait. Donc, quand tu veux quelque chose, tu vois déjà la fin en fait. C'est par rapport à ça, il faut voir qu'est-ce que j'ai envie d'après. Je parle de l'imagination. L'imagination te permet de quitter de là où tu es pour aller là où tu veux aller. Si tu as envie d'être médecin aujourd'hui, tu es jeune, tu es 13 ans, 14 ans, tu m'écoutes, ton désir est d'être médecin par exemple, ton désir est d'être chef cuisinier, tu te vois déjà dans les grands salons de cuisine, tu te vois déjà dans les grands ateliers, tu te vois déjà avec ton grand restaurant et tout. C'est ça en fait l'imagination. Tu es là peut-être au moment où tu es dans les matitis comme on dit, peut-être en ce moment tu n'as pas d'argent, mais ton imagination te transporte en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont utilisé. Et c'est le fait que ta tête, en fait, ta mémoire a shift, ta mentalité est tournée, en fait, mais ça fait en fait que l'énergie, en fait, se projette. Et ça fait en sorte que tu ailles vers des formations, en fait, qui t'aident par rapport à ce que tu veux devenir. Ça fait en sorte que tu t'intéresses, tu vas chercher des mentors qui vont te guider. Ça fait en sorte que tu cherches des coachs qui vont te guider parce que tu es drive, comme on dit en anglais, tu es poussé, en fait, tu es conduit, en fait, par cette énergie, en fait. Parce que tu vois, en fait, ce produit fini, en fait. Tu vas acheter une voiture, par exemple, tu vois la voiture qui est là, tu vois déjà la Lamborghini que tu vas acheter, tu vois la Mercedes que tu vas acheter, tu vois déjà le produit fini, en fait. Tu t'imagines déjà assis dans la voiture et tu rêves. Tu as envie de faire un voyage, tu t'imagines déjà sur les côtes d'Azur. C'est comme ça, en fait. Qu'on le veuille ou non, ou bien qu'on veut tout mettre dans la religion, entre-temps, moi je dis toujours, dimanche, on est à l'église, mais de lundi à samedi, qu'est-ce qu'on fait? De lundi à samedi, qu'est-ce que tu fais? J'ai posé la question. Et quand tu poses ce genre de questions, les gens ne vont pas te répondre. Raison pour laquelle on doit avoir un mindset. On doit changer de mentalité, en fait. Parce que dimanche, tu vas à l'église, tu pries, tu pries, tu pries. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le chrétien du dimanche et un chrétien qui est équilibré, un chrétien qui a compris qui il était? Parce que Dieu t'a amené, tu es chrétien, mais tu es là pour un but, pour un moment donné. C'est pour ça qu'il te donne 24 heures. Toi, tu as vu 24 heures. Il y en a qui ne voient pas 24 heures. Donc, lorsque je dis toujours tous les matins, lorsque tu te lèves, tu dis merci au Seigneur, c'est une grâce. Il y a quelques temps, j'ai fait une petite vidéo, comment tu dois commencer ta matinée. Et dans ce début de matinée, bonjour Jacqueline, bonjour René, comment ça va? Je vous ai dit, en fait, quand tu commences la matinée, beaucoup de gens qui ont réussi te conseillent au minimum de lire le livre, un livre auquel tu es intéressé 20 minutes chaque jour. Au moins minimum, si tu n'as pas de temps, 20 minutes le matin. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, je t'en prie. 20 minutes le matin. Invite les gens, partage le maximum, partagez. 20 minutes le matin avant de faire quoi que ce soit, tu lis un livre sur le sujet qui t'intéresse, sur ton développement personnel en fait. Parce que tu peux avoir un sujet, l'erreur qu'on fait, on pense qu'on connaît tout. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir un plan et tout, mais tu n'as pas les astuces en fait. Tu n'as pas les exemples en fait. Tu n'as rien sur quoi t'appuyer en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que la Bible dit le peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est vrai que chacun de nous est intelligent. Tout le monde est intelligent. Mais il faudrait que tu ajoutes quelque chose de l'extérieur. Et tu ajoutes en quoi? C'est là quand tu as des mentors, en fait. Ce sont les mentors qui t'aident, en fait. Parce qu'eux, ils ont vécu des expériences. Ils sont passés par ce sur quoi tu veux aller. Ils sont déjà arrivés. Mais ils ont payé le prix pour toi. Donc, lorsque tu vas chez eux, en fait, tu prends leurs connaissances, tu lis leurs livres, en fait. Ça t'ajoute de la connaissance et ça te fait grandir. Donc aujourd'hui, ce qui vient d'arriver, je parle en fait, je donne des méthodes en fait, comment lire un livre de manière efficace en fait. Là, on est sur le premier point. La première chose, c'est de choisir ce que tu aimes lire. Le sujet qui te passionne en ce moment, le sujet qui te grive en fait. Donc, je vais prendre ce livre 100 par exemple. Ce livre que je viens à peine de finir de Charge, de Brandon Bouchard. Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le livre, le titre, généralement, tu vas à la librairie ou à la bibliothèque. Tu ouvres le livre. C'est un sujet pratique. Hein? Il y en a qui vont peut-être rire et dire, mais de quoi elle parle? Mais c'est important. Il y en a qui ne connaissent pas ces méthodes, raison pour laquelle je fais ce live parce que c'est l'inspiration que le Seigneur m'a donnée en ce moment. Ça va peut-être aider un ou deux et peut-être beaucoup de gens. Et mon souhait, si ça aide une personne, c'est déjà beaucoup. Parce que toi, tu sais peut-être lire et les autres ne savent pas lire.
Donc, lorsque tu prends ce livre, la couverture me dérange, de George, d'accord? Tu as regardé le titre du livre, n'est-ce pas? Généralement, moi, je suis attirée généralement par le titre. Je sais déjà les livres que je veux parce que, comme on dit, tu sais les sujets qui t'intéressent en ce moment. Donc, je prends le livre à la bibliothèque, je vais à la bibliothèque par rapport au rayon qui est indiqué, parce que chaque rayon est indiqué en fonction de ce que tu veux, d'accord? Ou tu vas sur l'ordinateur, d'accord? Parce que même aller à la recherche du bien, je vais même loin avant de partir, je vais aller terre à terre. Let me go back. Merci Seigneur. Tu vas à la bibliothèque, par exemple. Ici, tu vas lorsque tu vas, il y a les kiosques, il y a des ordinateurs dans lesquels tu peux aller, en fait. Tu fais la recherche, tu tapes le titre du livre où tu tapes seulement, je ne sais pas, la cuisine ou comment décorer la maison. Tu tapes le titre. Si tu vas dans une bibliothèque, je parle d'un endroit public et gratuit. Tu tapes, d'accord? Le livre, on va te sortir toute une liste de livres. On va te sortir toute une liste de livres concernant la décoration. Si en ce moment, l'inspiration que tu veux, c'est par exemple renouveler ta maison, redécorer ta chambre, la chambre de tes enfants, ta chambre et tout ça là. Ça va te sortir une liste de livres de ceux qui ont écrit sur le sujet, en fait. Et c'est par rapport à ça que tu fais ta sélection naturelle, en fait. Et tu vas cliquer 1, 2, et on va t'indiquer le rayon de là où c'était. Une fois que tu vas là-bas, tu verras le titre, en fait. Le titre de mon livre, la couverture est quittée. Donc, moi, j'ai manipulé le livre. The Charge, parce que c'était la couverture de mon livre, ça a glissé. Donc, tu vois le titre. Donc, le titre, déjà, te fait, le titre là a l'air intéressant. Une fois que tu as le titre, il y a même le titre encore ici. Une fois que tu as le titre, tu vas généralement, c'est ce que je te conseille, c'est ce que moi je fais. Je vais derrière le livre. Généralement derrière le livre ou à un endroit comme ça, avant la fin du livre, d'accord? Il y a des informations sur l'auteur. Comment lire un livre de manière efficace. Il y a des informations sur l'auteur, qui a écrit le livre, qui il est. Par exemple, tu peux écrire le livre et ne pas savoir, tu peux prendre un livre, tu ne sais pas de qui est l'auteur. Et l'inspiration et, comment dire, l'intérêt ne peut pas venir. Mais lorsque tu lis des fois l'histoire de l'auteur, en fait, ça te captive, en fait. Parce que tu peux prendre un livre et décider de le check out, ou tu peux prendre un livre et décider de l'acheter. Mais il faut que tu saches un peu sur l'auteur. Donc, sur l'auteur, moi, ce qui me donne des fois, oui, j'ai le sujet, mais l'auteur, des fois, l'histoire de l'auteur, en fait. Des fois, il va te dire pourquoi il a lu le livre, comment il a lu le livre, pourquoi il a écrit ce livre, quelle est l'expérience qu'il a vécue pour écrire ce livre. Parce que, par exemple, ce livre, il parle de son accident qu'il a vécu et qui a fait en sorte qu'il change sa vie. Donc, rien que l'histoire derrière le livre, OK, m'a captivé, moi. J'ai dit, oh Seigneur, c'est vraiment moi-même, j'ai reçu des traumas, j'ai eu des traumatismes dans ma vie. Donc, j'ai envie d'apprendre de quelqu'un qui a aussi eu des traumatismes. Donc, ça, c'est un autre niveau de prendre le livre, en fait. Donc, non seulement j'ai le titre de ce que j'ai l'idée, en fait, j'ai ce que je veux, j'ai la passion et je sais ce que je suis en train de chercher, mais l'histoire derrière le livre, en fait, m'a conduit, en fait, à prendre le livre et aller acheter. Si je suis dehors, en fait, parce que j'ai eu l'information du livre. J'ai eu l'information sur l'auteur, j'ai eu l'expérience, j'ai eu, comment dire, l'histoire, en fait, derrière le livre qu'il est en train de lire. Parce qu'il y en a qui écrivent le livre, il y en a qui écrivent les bandes dessinées, même les bandes dessinées, ils ont une histoire derrière. Ils ont un message. Quel est le message que l'auteur veut faire passer? Et généralement, ils vont te donner un petit lapsus, un petit résumé, en fait, après l'endroit de l'auteur. Ça aussi, c'est important de savoir de quoi parle le livre en une seule ligne, en fait. Ils appellent ça synopsis. Juste une seule ligne. Ça, c'est un autre élément. Une fois que tu as su ça, tu vas voir les recommandations des gens et tout. Ce qui est important, ceux qui ont lu le livre, ceux qui ont fait les commentaires, qu'est-ce que je fais? Je fais à la première page. Je vous dis, hein, terre à terre. Tu vois, j'ai pris le livre, j'ai regardé l'auteur, j'ai regardé, comment dire, le titre au début. C'est question pratique. Hein. Tu vois le livre, tu lis, d'accord? Et au fur et à mesure que tu lis, tu prends un stabilo, ok? Un stabilo, et tu prends un crayon ou un bic. Et vous voyez comment je souligne. C'est écrit, je souligne en fait. Tu soulignes en fait les mots-clés en fait. Les mots-clés en fait. Ils appellent ça trigger. C'est-à-dire que les mots-clés, les phrases clés, ça peut être avec un stylo, ça peut être avec un surligneur. À d'autres parties où je crois que je n'avais pas le surligneur en main, donc j'ai utilisé le stylo ou le crayon. Tu peux prendre le crayon et tu soulignes. Une fois tu soulignes, une fois tu marques ce moment-là en fait, cette ligne-là, je vous parle des raisons, je vous parle des questions pratiques. Je vous parle des méthodes pratiques. Lorsque tu marques, c'est pour ça qu'on te demande d'écrire. Lorsque tu mets ta marque quelque part, la mémoire enregistre. Comment lire de manière efficace? La mémoire enregistre lorsque tu pointes en fait, lorsque tu mets en fait ça, lorsque tu t'arrêtes en fait, tes neurones en fait s'arrêtent en fait. Et à jamais, lorsque tu vas revenir lire celui qui est conseillé, les points que tu as soulignés là en fait, tu ne pourras plus commencer depuis le début. Ce sont les points que tu as soulignés en fait que tu vas revivre.
Est-ce que vous me suivez? Donc, tu soulignes, en fait, je souligne. Et une fois que tu as fini de souligner, à la fin de chaque ligne, généralement, à la fin de chaque chapitre, je fais généralement un résumé du chapitre. Vous me suivez? Quand j'ai fini de lire, en fait, ici, ce sont les mots-clés qui m'ont marqué. Il y a aussi une autre chose, si tu lis un livre, bonjour Edna, si tu lis un livre, par exemple, d'une langue étrangère, même en français, nous parlons couramment français, mais il y a des mots en français qu'on ne connaît pas. Donc, lorsque tu soulignes le mot, ou lorsque tu prends ton stylo et ton crayon, tu écris en fait là, tu marques ça quelque part, ça va te permettre, après le livre, après avoir lu ce passage-là, d'aller maintenant dans le dictionnaire. Je te parle de sur un livre papier, parce que si tu es sur un livre Kindle, et on va parler de livre Kindle, c'est différent. Donc, lorsque tu écris ça va te permettre de retenir ce mot-là, et une fois que tu auras fini de lire, ben, tu iras en fait chercher dans le dictionnaire et savoir la signification du mot et venir l'ajouter ensuite en fait. Ça, c'est sur le livre papier. Et une fois que tu as fait ça, c'est fini en fait. C'est-à-dire, et à la fin du chapitre, comme je vous ai dit, tu fais le résumé du chapitre. Donc, voilà mon résumé du chapitre. J'ai fini de lire cette première partie, j'ai le résumé du chapitre. Et ça, ce n'est que l'introduction. En fait, ce n'est même pas l'introduction, c'est juste la première partie, en fait, de l'avant-goût, en fait. Mais j'ai déjà fait le résumé, en fait, en une phrase, en mes propres mots, ce que j'ai retenu de ce passage. C'est comme ça qu'on lit, en fait, de manière efficace. J'ai déjà lu, j'ai déjà écrit, en fait, en une seule phrase, ce que j'ai retenu de ce passage. De ce passage. Vous suivez? Et tu continues en fait. Et au fur et à mesure que j'avance, je souligne. C'est-à-dire que tu te dis que tu lis en fait, et voilà la partie où je souligne. Tu soulignes en fait. Tu prends le surligneur, c'est-à-dire que ta mémoire visuelle a déjà capté ce passage. Et pendant que je souligne en fait, il y a des phrases, il y a des concepts que j'ai soulignés en fait, et j'ai écrit en fait à côté en fait, des notes en fait à côté. À la fin du chapitre, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, lorsque tu finis de lire, à la fin de chaque chapitre, si tu n'as pas eu cette méthode-là, je te le dis, faire des résumés à la fin du chapitre. Ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'on se dit qu'on lit, et on ne retient pas. Mais c'est parce que c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps. Fais des notes au fur et à mesure que tu lis. Tu fais des notes. Tu fais des notes, tu prends des notes. Tu soulignes, tu prends des notes. C'est très important. De manière pratique, on a plus, c'est-à-dire que des fois, tu n'as plus le temps de revenir sur ce livre-là, juste peut-être après quelques mois. Mais une fois tu as résumé, c'est-à-dire que partout, en fait. Il y a des moments, c'est un livre en anglais, hein, mais voyez-vous, j'ai mis des notes des fois en français, en fait. Des fois, j'ai transformé des concepts en français, en fait. Mais j'ai écrit ça où? À côté du livre. À côté du livre. Ça, c'est un livre. Je n'ai pas ma tablette, attendez. Je n'ai pas ma tablette là. Laissez-moi voir si je vais aller dans mon Kindle. C'est par exemple, ça c'est dans le livre, d'accord? Tu regardes maintenant l'application Kindle. Je suis en train de se télécharger parce que je lis tellement, donc ça se ferme, ça s'ouvre. Lorsque tu vas maintenant sur le livre, c'est le livre pratique. Maintenant, lorsque tu vas sur le livre électronique, d'accord? Même le livre électronique te donne la possibilité de surligner, en fait. Tu appuies, en fait. Une fois, ça va se soulager, ça va s'ouvrir parce que les apps se ferment et s'ouvrent, en fait. Je vais te montrer, en fait. Une fois que tu vas sur le app, en fait, tu soulignes avec ton doigt, en fait. Ça va souligner. Donc, même dans les applications, dans les livres, en fait, virtuels, en fait, dans les livres Kindle, tu peux aussi souligner les passages. Tu peux aussi marquer, en fait. C'est comme ça qu'on lit de manière pratique. C'est comme ça qu'on lit de manière pratique, en fait. C'est comme ça qu'on lit de manière pratique. Donc, une fois que tu as défini le livre, tu as su le titre, tu as fait tout ce que tu as fait, tu vas maintenant dans le livre et tout. Tu fais les résumés de ce passage. Tu fais un petit résumé de ce passage, en fait. Si tu peux longtemps après, quelques mois après, pas mois, c'est trop tard, les semaines après, même 2-3 semaines, tu déposes le livre comme ça, tu le laisses quelque part, tu vas relire le livre. Et lorsque tu relis le livre maintenant, tu ne peux plus aller lire le livre comme quelqu'un qui vient à peine de lire le livre. Lorsque tu vas relire le livre pour rafraîchir ta mémoire, ce sont ces passages-là que tu as soulignés, ce résumé, en fait, qui va te permettre, en fait, de brosser, en fait, de faire un skim. Et ça rafraîchit la mémoire. En fait, tu dis, oh mon Dieu, ce passage, on parlait de ça, parce que tu as déjà pris le temps de souligner, en fait. Tu as déjà pris, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de repartir, en fait. Tu as vu les exercices pratiques que tu as fait, tu as vu les points que tu as fait, tu repars tranquillement et de manière efficace, de manière simple. Le livre qui t'a pris peut-être 2 jours ou 1 semaine pour lire, mais le fait que tu aies résumé ça toi-même, lorsque tu vas le relire pour une 2e ou une 3e fois,
B, en fait, comment dire, ce sera plus simple, en fait. Et tu vas retenir rapidement parce que ta mémoire visuelle a quelque chose qui a marqué. C'est soit le surligneur, d'accord, de n'importe quelle heure. Moi, j'aime bien ça, mais j'ai plusieurs couleurs. Tu peux prendre un crayon si tu as un crayon. Tu peux prendre un stylo si tu as un stylo. Rapide, en fait. Rapide, en fait. Simple, mais c'est pratique. Je connais ça, je partage ça avec amour. Il y en a qui ne savent pas lire, c'est pour ça que je le partage. C'est peut-être un sujet bidon pour toi, mais pour moi, c'est très important. Ça fait partie du développement personnel. Si je veux que tu sois une femme équilibrée demain, il faut que tu saches lire de manière efficace. Oui, c'est qui a parlé de oui, que les autres disent comment trouver un mari. Oui, trouver un mari, il y en a qui veulent un mari. Et aujourd'hui, les hommes aiment les smart women, comme ils aiment les smartphones, les smartphones. Donc, il faudrait que tu sois une femme équilibrée, en fait. Il faut que tu sois une femme qui soit en harmonie avec elle-même avant d'aller te marier. D'accord? Et ça passe par le développement personnel. Aussi, tu peux aussi lire par plaisir, en fait. Tu peux aussi lire par plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi, je vous parlais tantôt que ma maman, en fait, elle faisait tout, en fait, que lorsqu'on était jeune, de me dire toujours, oui, ça me dit toujours, la mémoire a horreur de vide. La mémoire a horreur de vide. Oui, ça, il faut toujours avoir un livre, il faut toujours avoir quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester seulement assis, quel que soit là où tu es, chez le médecin. Bonjour, Wawa, bonjour, Célia. Tu sais, le médecin, tu es à la gare, partout où tu es, en fait. Tu peux lire pour le plaisir. Tu peux lire parce que tu as juste envie de changer d'idée, en fait. Qu'est-ce que moi je lis pour le... Et encore, ça dépend de chacun parce que ta lecture va être encore posée, même les lectures juste pour le plaisir. Généralement, ça doit être un sujet qui t'intéresse. Moi, j'aime bien Oprah Magazine. Je suis abonnée là-bas. Donc, j'aime bien, en fait. Elle parle de tout et de rien, mais j'aime bien. Donc, je vais toujours avoir un magazine comme ça dans mon sac pour le plaisir, d'accord? Non seulement pour ne pas m'ennuyer si je n'ai pas un livre ou si j'ai un ou deux livres. En dehors de ça, je peux aussi avoir un magazine. Tu peux avoir un magazine, parce que ça parce que c'est le dessin, tu peux avoir un magazine, on donne un livre du dessin, tu peux avoir un magazine sur les bandes dessinées, en fait. Donc, par plaisir. Si tu aimes le make-up, moi j'aime bien le make-up, je ne sais pas, je ne suis pas professionnel en make-up, mais j'aime bien, je peux avoir un magazine sur les gens, comment on montre aux gens comment se maquiller, en fait, comment se coiffer, en fait, comment ça. C'est-à-dire que par plaisir, tu peux lire. Mais tout ça, en fait, fait en sorte que tu sois une personne équilibrée, en fait. Tout ça fait en sorte que, tu sois une personne qui ne soit pas là évasive, parce que, comme on dit, qu'on le veuille ou non, on a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tu vas rester là assis et c'est ce qui donne la tension, c'est ce qui donne l'ennui, et même chez toi, en fait. Et tu restes seulement avec si c'est la seule chose qui te motive et la seule chose qui te détend, c'est la télévision, tu deviens une personne boring. Tu deviens une personne boring, en fait. Donc, c'est très important que tu puisses lire des livres qui te passionnent, que tu puisses lire par plaisir, en fait. Ça doit devenir un plaisir, en fait. Ce n'est pas obligé de devenir une obligation, mais c'est un plaisir. C'est juste, comment dire, c'est avec amour que je le fais, c'est gratuitement. Pour devenir la femme là en harmonie avec elle-même, il faudrait que tu saches que tu aies des choses qui te passionnent, en fait. En dehors de faire des bébés, en dehors d'être une femme au foyer, en fait. Il faudrait que tu aies des choses qui te passionnent. Parce que tu es là pour un but, en fait. Le but pour lequel tu as été créé, c'est pas seulement de procréer. Tu dois procréer aussi d'une autre manière, en fait. Tu dois te multiplier d'une autre manière, en fait. D'accord? Une manière de créer l'harmonie, en fait, c'est de t'aider, en fait, à lire. Comment lire, en fait. C'est très important. Très important. Donc, une autre personne, comment choisir son livre, en fait? Tu choisis ton livre par rapport à ce qui te plaît. Tu choisis aussi ton livre par rapport au mentor, en fait. Lorsque tu vas, c'est-à-dire, j'ai dit, lorsque tu vas sur Google, si tu n'es pas habitué, tu vas sur Google, tu tapes le livre par rapport au sujet que tu veux. Par exemple, perdre du poids. Boum, tu vas trouver la liste des gens qui perdent du poids. Tu vas trouver, apprendre à, je ne sais pas, à bien arranger sa maison. Boum, tu vas trouver en fait la liste. Apprendre à, je sais pas, voyager, comment voyager de manière moins chère. Ça va sortir en fait. Google est là, c'est simple, c'est gratuit, c'est là. Tout le monde a Internet. Ceux qui ont Internet à haut débit normal. Une fois que tu as trouvé ça, tu vas trouver quelqu'un qui a lu, qui a écrit quelque chose, un article, un livre. Tu peux aussi lire des articles, en fait. Des articles, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir un gros livre. Tu peux aussi lire des articles. Et généralement, ça te donne, grosso modo, en fait, qu'est-ce que les gens pensent. Ceux qui ont essayé, par exemple, ce pays-là, ils ont essayé cette compagnie de voyage, ils ont essayé ça, comment. Et les gens vont te donner leur résumé, leur expérience gratuitement. C'est-à-dire que comme ça, dans le confort de ton métro, dans le confort de ton salon, tu as des informations, en fait, par rapport à ton sujet d'intérêt. Ton mentor aussi, que lire, en fait, les livres de ton mentor. Généralement, c'est cher, généralement, pour des gens qui ont atteint un certain niveau, d'accord, de réussite. C'est cher, par exemple, d'aller à des conférences. C'est cher, par exemple, de les voir, de les rencontrer. On va te dire, c'est 3 000 $. Je te parle d'ici, hein. Je ne sais pas pour vous qui êtes en Europe, mais c'est ici, en fait. On va te dire, par exemple, 4 000 $, 5 000 $. C'est pour ça que nous, quand on a les coachs, la francophone, je dis que quand on doit se dépigmenter, là, quand on doit, c'est comme ça allez nous prendre au sérieux. Parce que quand on est là, on livre ça, c'est tellement simple, c'est tellement, comment on dit, free, quoi, que les gens take it for granted. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont, en fait.
pour assister à un virtuel, rien qu'une petite activité comme ça, vous ne savez pas combien les gens sont prêts à payer. Ce n'est pas tout le monde qui sait ce que tu as. OK? Donc, ne négligez pas les coachs. Ne négligez pas les coachs parce qu'on a la peau noire là. Donc, pour avoir, lorsque tu as un mentor, tu vas, la manière avoir accessible à lui, en fait, accès à lui, c'est d'acheter ses livres, en fait. Donc, en achetant les livres du mentor que tu aimes bien, par exemple, les livres de Bouchard, les livres de Deepak que j'aime bien et différentes personnes, tu as accès, en fait, tu prends ce qu'il a, en fait. Donc, il devient ton mentor parce que quoi, il a eu un sujet, en fait, il a écrit sur le sujet qui te passionne en ce moment. Donc, c'est quelqu'un qui est plus ou moins évolué dans, Marie, bonjour, dans le domaine que tu veux, en fait. Donc, les livres de ton mentor, tu n'as pas accès à lui. Il devient ton mentor parce que quoi, à travers le livre que tu as acheté, il a, comment on dit, il t'a guidé, en fait, il t'a orienté, en fait, il a ajouté quelque chose à ce que tu ne connaissais pas. Ou il t'a aidé à éclaircir un point sur ton cheminement, en fait. Donc, les livres des mentors sont importants. Les livres des mentors sont importants. Ça te permet d'avoir accès aux mentors, ça te permet de savoir un peu plus que ce que tu as. C'est ce qu'on ne connaît pas. Comment lire, comment choisir les livres pour ceux qui viennent, c'est ce dont on est en train de parler, en fait. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Pourquoi lire? Ils vont me demander pourquoi lire, pourquoi tu parles tout le temps de lire, pourquoi c'est important de lire? C'est important de lire, ma chérie. C'est important de lire, mon chéri, c'est important de lire. La lecture, non seulement te permet de t'évaser. Je me rappelle un livre que j'avais lu très jeune, de Justine Mita, qui est une auteure gabonaise, qui parlait de première lecture. Et dans ce livre, en fait, elle parlait de comment une petite fille a appris à lire, en fait. La lecture, en fait, te permet de sortir de ce monde. Pendant que j'étais dans ce gouffre, en fait, quand j'étais jeune, la lecture me permettait de m'évader, en fait. La lecture me permettait d'oublier un peu mes soucis, en fait. La lecture va te permettre de te relaxer, en fait. Tu es dans le métro, tu es assis, tu es en train d'attendre le bus, tu es dans le taxi, partout où tu es, en fait, tu lis un livre, ça te permet d'aller dans un niveau supérieur, en fait. C'est ça l'importance de la lecture. La lecture aussi te permet en fait de devenir une meilleure version de toi-même. La lecture, quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances, si le seul livre que tu lis, c'est la Bible, ma Bible est, ouais, elle est sûrement dans la chambre. Si le seul livre que tu as comme connaissance, c'est la Bible, mais tu ne peux pas avoir une certaine conversation tenue en fait, parce que tu n'as aucune connaissance que tu as ajoutée en fait. Si ta seule base, c'est la Bible, et tu ne connais que les versets bibliques, mais tu n'as rien en fait. C'est-à-dire que tu as quelque chose, mais il n'y a rien de palpable en fait. Quel est le côté pratique en fait que tu as appris de la vie? Et tu apprends le côté pratique de la vie en apprenant des gens qui ont vécu de certaines expériences en fait, qui sont là où tu veux aller en fait. Et c'est ça l'importance de lire en fait. Donc tu peux lire des livres, tu peux lire des Kindle, il y a des livres en carton, tu peux lire des versions Kindle, d'accord, de version PDF, Kindle, version électronique. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo au début, j'ai parlé de comment retenir des trucs. Donc, si vous regardez la vidéo en replay, vous allez voir ça. Vous allez réécouter. Et j'aimerais que vous réécoutez encore la vidéo. C'est important. Donc, là, il y aura la manière Kindle, la manière PDF. Il y a plusieurs manières, en fait, aujourd'hui. Et aussi, une autre chose, en fait, que j'aime bien, une activité que j'aime bien et que j'ai découvert qui m'a aidé. Comment lire? Tu peux aussi lire des livres audio, en fait. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de faire tes activités, au lieu d'écouter de la musique, de rap, on écoute le livre audio, en fait. Et où trouver les livres audio, par exemple? YouTube. Lorsque vous tapez sur YouTube, quand je vous dis en passant même, depuis que je fais que dire aux gens d'abonner allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, là, vous faites les malins. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on est, non? Quand on va mettre le prix, là, les gens vont bouder. Je suis, oui, c'est comme ça c'est ça le gratuit des Africains. C'est comme ça qu'on est. Quand je parle de mindset, là, c'est ce qu'on doit changer. C'est gratuit, ce qu'on te demande seulement de supporter la connaissance. Si c'était pour les rap, là, ou apprendre à devenir Miss Monde, là, on allait aller like. Mais quand on dit simplement de partager, même partager, là, on ne partage pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut renouveler notre mentalité. Ce sont des petites choses simples comme ça, là. Des petites choses simples comme ça, là, qu'on néglige, qui sont importantes. C'est ce qui empêche qu'on aille vers un niveau supérieur, en fait, dans la vie. C'est important. C'est important. Tu es là sur ma vidéo, je t'en prie, s'il te plaît. Ça ne te prend qu'un petit clic. Partage cette vidéo. Invite un ami, une amie à écouter. Réécoute-le avec ta famille, avec tes enfants. C'est très important. Apprendre aux enfants comment lire. Oui. Avant de devenir une femme équilibrée, avant de devenir un homme équilibré, il faut que tu saches lire, il faut que tu ajoutes, tu aies de la connaissance personnelle, il faudrait que tu aies de la connaissance en fait. La connaissance de base ne s'acquiert pas seulement dans la Bible. La Bible te donne une petite inspiration, maintenant tu dois aller dans le monde, aller appliquer ces notions-là, en te servant de ceux qui ont déjà vécu ce que tu veux en fait. Ceux qui ont déjà ce que tu veux, et c'est dans les livres qu'on les trouve. Donc je parlais de livres, de l'autre moyen, en dehors de livres papier, de livres Kindle, tu dois aussi avoir, tu peux aussi écouter ce que j'ai expérimenté, un livre audio en fait. Tu peux être en train de conduire et aller sur un livre audio. Tu peux aller, il y a plusieurs applications. Il y a de iTunes qui est là, tu peux écouter ça sur iTunes.
Tu peux écouter un livre aussi sur YouTube. YouTube a beaucoup de livres. Tu tapes le titre du livre. Tu n'as pas le temps d'avoir un papier, de t'asseoir. Pendant que tu fais de l'exercice, tu peux écouter le livre. Pendant que tu fais le ménage à la maison, tu es très occupé, tu es maman, je comprends, tout le monde a ses activités. Tu peux écouter le livre en train de jouer, tu mets ça dans ton iPod ou bien dans ton téléphone, tu écoutes. Tu peux laisser ça jouer sur la télé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, tu écoutes en fait 2 heures. Avant que tu ne te rendes compte, tu as fini de lire un livre en 2 heures. Il y a des livres qui sont résumés audio en 2 heures de temps. 2 heures de temps, je vous assure. Même si le livre prend 3 heures, ce sont les livres de business et tout ça qui ont généralement 4 heures de temps. Et tu peux les disséquer. Il y a même des livres de 7 heures de temps audio. Oui. Je me rappelle le livre comment il s'appelle encore? Tony Robbins. Il a un livre qui est audio 7 heures de temps. Ça je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai écouté en 3 jours. Donc, et tu peux l'écouter en fait. Il y a d'autres livres que j'écoute. Je suis en train de conduire. Lorsque tu voyages, tu vas dans des grandes distances. Je sais que vous voyagez bien. C'est la circulation est bien là-bas. Et les métros et tout ça là. Pendant que tu es assise en train de partir d'une ville à une autre, tu as ton livre audio en fait. Tu es en train de lire en fait. Tu n'es pas obligé de rester aujourd'hui t'asseoir. Il y a plusieurs moyens en fait. Tu écoutes. Tu peux faire la gym en écoutant ton livre. Tu peux t'occuper des enfants en écoutant le livre. Tu peux balader le chien en écoutant ton livre. Tu peux faire toutes les activités aujourd'hui en fait. Il n'y a plus avec comment dire, les moyens qui sont aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que tu ne lises plus, en fait. Je suis en train de te donner les différents moyens, en fait, les différentes formes, en fait, du livre, en fait. Ce n'est plus le livre papa, n'est plus le seul livre, en fait. Tu peux me dire, OK, c'est moins cher, des fois, je n'ai pas de l'argent. Un autre moyen aussi, tu peux aller quand tu vas à la bibliothèque de chez toi, je te prie et je t'encouragerai, s'il y a une bibliothèque dans ton quartier, dans ta ville, OK, d'aller t'y abonner. C'est gratuit généralement. C'est gratuit généralement. Oui, j'aime beaucoup, c'est pratique. C'est gratuit généralement. Tu prends ta carte de bibliothèque, ta carte qui te permet de check-out, en fait, de prendre des livres, en fait, gratuitement pendant 2 ou 3 jours, une semaine. Ça dépend de la durée, ça dépend de la policy, en fait, de ta bibliothèque, en fait. Donc, ce sont des endroits comme ça où tu peux aller lire gratuitement. Tu pars, tu prends le livre. Tu n'as pas d'argent, en ce moment, tu as des difficultés financières. Tout le monde passe par là, personne n'est là, comment dire, c'est la vie, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je te donne des activités, des trucs pratiques. Comme tu es peut-être là, oh mon Dieu, j'écoute les vidéos de cette fille et tout, elle me motive et tout, mais je n'ai pas les moyens, en fait, en ce moment, c'est la galère. Je te dis, tu pars à la bibliothèque. Si tu es dans un endroit où il y a une bibliothèque, c'est gratuit. Tu y vas. OK, lorsque tu y vas, tu demandes l'abonnement de la carte. Si on va te demander, généralement ici, on te demande le certificat de résidence, bien la preuve que tu es résident de ce quartier ou de ce petit coin. Tu amènes la facture d'électricité ou de l'eau, généralement de l'eau. Et c'est comme ça que ça affirme, en fait, la test et on te donne une carte. Et cette carte, en fait, te permet, cette carte d'abonné pour 1 an. Une fois que tu déménages, tu changeras de carte. Donc, 1 an, en fait, tu as accès à la bibliothèque sans problème. Et même dans cette bibliothèque, j'ai découvert généralement, lorsque tu vas derrière, il y a des moments à la fin, puisqu'on fait des greniers et tout, on change, ici on fait des spring cleaning, tu peux trouver dans cette bibliothèque, j'ai eu des livres que j'ai pris gratuitement, parce qu'à la fin, des fois, ils font l'inventaire des livres, OK? Et ils vont te dire, par exemple, OK, this corner is free. C'est-à-dire qu'il y a des gens parce qu'il y a des gens qui font des dons, en fait, à la bibliothèque. Donc, pendant les dons, il y a des choses ils peuvent en faire recevoir 2, 3 livres différemment, en fait. Du même auteur ou bien des livres dont ils n'ont plus besoin. Et dans ce stock-là, on te dit, va chercher, tu peux trouver des livres gratuits. Je vous assure que moi, j'ai trouvé plus de 2, plus de 3 livres plusieurs fois, gratuitement à la librairie. OK? Tu vas trouver ça, c'est à la bibliothèque, pas à la librairie. Oh, parce qu'ici, c'est library. À la bibliothèque. Donc, tu peux aller dans le coin, tu vas trouver des livres qui ont été machin. Tu prends ton temps, tu vas t'asseoir. N'aie pas honte, parce que nous, on a souvent honte là. Mais la honte là, personne n'a jamais reçu le prix Nobel de la honte. Tu t'assois, tu prends le livre, c'est gratuitement. Tu prends le livre comme ça, gratuit. Tu le prends, tu vas chez toi, tu le lis. C'est gratuit. Tu n'as rien à voir à qui que ce soit. Tu ajoutes la connaissance. Et j'ai trouvé des livres d'un auteur que je voulais bien, en fait. Et que je n'arrivais pas à acheter, en fait. Que j'ai dit, OK, je vais acheter ça dans un mois, j'ai programmé. Et j'ai trouvé un bon livre. J'ai trouvé 1, 2 livres. Un autre endroit aussi qu'on néglige, qu'on peut trouver les livres, dans les magasins de seconde surface, en fait. Par exemple, ici, il y a Goodwill et tout. J'aime bien aller de temps en temps dans Goodwill. Et même là-bas, en fait, dans ces magasins, il y a des livres qui sont, je vous assure, à des prix vraiment ridicules, ridiculement moins chers. Ridiculement moins chers. Tu peux trouver des livres à 10 cents, à 10 euros, non, même pas 10 euros, à 10 centimes, en fait. Dans les magasins de seconde, oui, même dans les magasins de seconde, lorsque tu vas pour les vêtements et tout, pour les chaussures, tu vas aussi trouver des livres, en fait, qui ont été
qui ont été des dons, en fait, et auxquels tu peux acheter. C'est-à-dire comment, avec 5 euros, avec 3 euros, tu peux te retrouver avec 3, 4, 5 livres, comme ça, et des bons livres. Cela ne veut pas dire que parce que ce livre a été donné, que ce n'est pas un livre qui a la valeur. Non, non, non. Il y a des livres des grands auteurs qui, juste parce qu'il y en a qui font des dons, en fait, parce qu'ils savent que dans la population, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter ce livre à ce prix, en fait. Ça, c'est une astuce. Une autre astuce dont moi, j'ai bénéficié, c'est d'aller sur les livres, sur les liens des auteurs, en fait. Par exemple, ce livre-là et un autre livre, en fait. Je le voulais bien. Je suis allée, quand on vous parle de YouTube, vous négligez YouTube. Quand je vais mettre ma page sur YouTube, là, vous allez cliquer, vous allez perdre de temps parce qu'il y a des informations que vous ratez comme ça. Je vous ai dit d'aller vous abonner sur ma page YouTube. Allez vous abonner sur ma page YouTube. Beaucoup de temps maintenant, je vais ouvrir une autre plateforme, d'accord, une autre page. Donc, j'aurai maintenant une page officielle. C'est ma page personnelle sur laquelle j'utilise, que j'utilise en ce moment. Donc, tout je vais vous envoyer de plus en plus sur ma page personnelle, ma page officielle, en fait, sur laquelle je vais maintenant me mettre là-bas parce que pour des raisons personnelles, des raisons, en fait, pour être plus à l'aise, en fait, juste avec le public qui est intéressé à ce que je fais, en fait. Parce qu'il y en a qui se disent que je suis là pour perdre mon temps, je suis pas là pour perdre mon temps, je suis en mission et mon temps, il est précieux, il est compté, d'accord? Donc, ce livre, par exemple, tu vas regarder le chat, tu regardes de Brendan Bouchard. Généralement, il y a un lien. Il y a un lien sur son site, en fait. Son site est quelque part. Je le vois pas. Ils ont un site, en fait. Il y a un site, tu regardes, par exemple, brendanbouchard.com. Lorsque les auteurs, je vous donne des astuces, hein. Les auteurs, en fait, sont en train de faire la promotion de leur livre. Ils vont te dire, par exemple, tu es en train d'écouter ce live, et quand ils font la promotion, tu es en train d'écouter cette vidéo. OK, tu vas avoir ce livre gratuitement. Écoutez bien, hein. Ce livre gratuitement, vous cliquez sur ce lien. Tout ce que tu as à faire, c'est de payer pour le shipping. Donc, le livre, là, qui pourrait coûter, par exemple, 21 $ ou 15 euros, tout ce que tu as acheté à payer, c'est seulement 4 euros de shipping ou 3 euros de shipping. Et voilà que tu as un livre, tu économises 21 $. Il y en a qui vont dire, ils ont de mes informations bancaires, qui ne risquent rien à rien. Moi, je vous dis, j'ai reçu plus de 3, 4 livres des auteurs bien connus, bien populaires comme ça. Tout ce que j'ai eu à faire, j'ai écouté leur livre de promotion, j'ai assisté à leur truc de promotion, je suis allé cliquer et j'ai suivi les inscriptions qu'ils m'ont dit et j'ai reçu mon livre. Donc, voilà encore comme ça un autre moyen d'avoir le livre. Tu n'as pas l'argent d'acheter le livre ou bien tu es peut-être, comment dire, on a plusieurs occupations, on a plusieurs intérêts en fait. Tu peux recevoir un livre comme ça de bonne valeur gratuitement. Une autre manière aussi, il y a beaucoup de liens et beaucoup d'œuvres. En fait, tu peux avoir quelqu'un qui va mettre un PDF gratuit comme ça. Tu cliques, tu as l'information gratuite. On a peur parce qu'on ne connaît pas. Mais quelqu'un te donne des informations gratuites. Ma chérie, c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton email, ton nom et c'est tout. Et tu as un PDF gratuit. Tu as la connaissance qui est ajoutée comme ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de te lever, payer le taxi. Tu n'as besoin de rien du tout en fait. C'est important, c'est important. Pour produire l'harmonie dans toi-même, c'est important que tu saches quoi lire, que tu t'alimentes en fait de ce qui te nourrit en fait. Mais ce qui te nourrit, ce n'est pas seulement la nourriture physique, il faudrait qu'il y ait aussi la nourriture psychologique en fait. Il faudrait que tu ajoutes quelque chose en fait, que tes neurones soient nourris en fait. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, on néglige ça, mais c'est très important. Je vous en supplie. Quelqu'un m'a peut-être dit que c'est quoi cette vidéo? Je dis, reviens, regarde cette vidéo, comment lire de manière efficace. C'est ce que tu peux retenir. Je t'ai donné les astuces au début. La première chose, c'est de prendre un livre qui t'intéresse, qui te passionne, un sujet qui te passionne. Une fois que tu as le sujet qui te passionne, tu prends le livre, par exemple, tu peux aller à la bibliothèque, tu peux aller, je vous ai donné différentes formes de livres. Tu as le livre, tu prends le titre du livre. En fonction du sujet qui te passionne, tu as le titre, tu vas sur Google. Tu regardes le livre, par exemple, aujourd'hui, c'est la beauté, comment avoir de belles joues rondes, comment avoir tu tapes et tu vas trouver les sujets, en fait, de ceux qui ont déjà lu, ceux qui ont écrit dessus. Tu peux lire, cliquer, avoir un article sur ça. Tu vas devoir quelqu'un peut te donner des exercices pratiques. Tu lis. C'est gratuit. Tu peux aussi retrouver un livre de quelqu'un qui a écrit sur, je ne sais pas, la beauté ou bien sur la décoration de la maison. Ça, c'est une autre manière de découvrir aussi, de lire aussi. Tu vas dessus. Une fois que tu l'as, en fait, tu résumes, en fait, tu vas dans le livre, c'est-à-dire, revas, en fait. J'ai fait des actions pratiques au début du livre, au début de la vidéo, comment lire, en fait. J'espère qu'elle va te bénir cette vidéo. Partage-la au maximum. Réécoute-la encore, réécoute-la encore, comme je disais. C'est très important. La connaissance est gratuite. Elle peut être gratuite. On la livre gratuite en ce moment. C'est la raison pour laquelle certaines personnes négligent ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Raison pour laquelle, nous sommes là pour changer, en fait, de mentalité. Voilà, c'était ta coach, Brissa Bayembo, ok, là, c'est le mindset coach. Pour un coaching personnalisé, n'hésite pas à me contacter personnellement. Il n'y a pas de problème, je suis là. Les ateliers, ils arrivent, comme j'ai dit, les cours, ils arrivent. Et j'espère que je vais continuer à te bénir et que, tu vas passer un agréable après-midi
Alors, soyez bénis et on se retrouve à ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube, s'il vous plaît. Allez, bisous, bye bye.